au même moment, à peu près, que François Mitterrand recevait la Francisque, Charles de Gaulle prononçait dans son discours d'Alger du 3 novembre 1943 cette phrase qui résume finalement toute la pensée de tous les résistants de toutes les époques de l'histoire de France. 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Parce que Mitterrand, le signataire du traité de Maastricht, comme Pétain, c'était des gens qui considéraient que la France ne faisait plus le poids. Mais c'était également ce que pensaient Charles VI et Isabeau de Bavière en 1420, lorsqu'ils signent le traité de Troyes. C'est que la France ne faisait plus le poids et qu'il devait être donné aux Anglais. C'est un principe qui parcourt toute notre histoire nationale. Et il faut donc voir ce qui s'est passé ensuite, avant de tirer les conséquences de l'histoire. De la même façon qu'un des grands enseignements de l'histoire récente, c'est que qui est venu à l'aide de la France libre? Ce ne sont pas pour l'essentiel des hauts fonctionnaires, ce ne sont pas des présidents de sociétés, ce ne sont pas des professeurs d'université, des académiciens, ce ne sont pas ces gens-là, c'est le peuple. Comme disait De Gaulle en France, seul le peuple est patriote, les élites ne le sont pas. Qui est venu au secours de la France libre? C'est le réseau Manouchian, dirigé par un Arménien, avec des Juifs, des Italiens, des communistes, des gens venus de toute l'Europe, des étrangers qui se sont battus pour que vive la France. Qui a été le premier grand haut fonctionnaire à rejoindre Charles de Gaulle dans la France libre? Félix Éboué, gouverneur du Tchad. Félix Éboué, qui était un Noir, un Français descendant d'esclaves guyanais. C'est lui qui a sauvé l'honneur de la fonction publique française. Et puis qui est venu aussi au secours de Charles de Gaulle? Des pêcheurs de l'île de Sein, les plus pauvres parmi les pauvres, comme on dirait presque dans les évangiles. C'est-à-dire, en réalité, souvent des exclus, ou des gens d'origine étrangère, ou des gens qui n'avaient même pas la peau blanche. Comme on le disait encore une fois De Gaulle, et je l'ai déjà cité, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. S'il y a des Français qui sont morts pour la France, il y a aussi des étrangers qui sont morts pour la France, pour ce grand principe d'émancipation qu'a toujours été notre pays. Et il y a un élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la France n'appartient pas seulement aux Français. La France est un principe d'émancipation dont tous les peuples du monde aiment à se prévaloir. Lorsque Dominique de Villepin a fait son discours inspiré en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Irak, d'un seul coup, plus de 90% des peuples du monde se sont reconnus dans la parole de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, M. de Villepin, ensuite, a voté oui à la Constitution européenne, il l'a même négociée. Mais enfin, ça, c'est un autre problème.